Bonjour à vous, aujourd'hui nous sommes chez Opel pour tester l'un des modèles phares de la gamme, le Crossland dans sa version restylée. Mais avant, nous parlerons du tout nouveau Q2 qui intègre ce mois-ci les showrooms marocains d'Audi, puis nous évoquerons un sujet d'actualité, les contrôles à faire à la veille des départs en vacances. C'est parti. CAC, l'importateur marocain de la marque Ozano, poursuit le renouvellement de sa gamme avec le lancement du Q2 dans sa version restylée. Arrivé à mi-carrière, ce SUV urbain fait évoluer son look sans opérer de rupture avec celui qu'il remplace. Parmi les changements, on note une calandre dessinée pour s'harmoniser avec le reste de la gamme Q, ainsi que l'adoption de nouveaux pare-chocs avant et arrière. Les projecteurs reçoivent l'éclairage full LED dès le premier niveau et en option la technologie Matrix LED. Pour le reste, le Q2 conserve son profil distinctif marqué par des surfaces travaillées et un épais menton de custode. À bord, la présentation évolue subtilement avec de nouveaux revêtements, des aérateurs redessinés et quelques plus comme l'éclairage d'ambiance ainsi qu'une interface multimédia de dernière génération. Polyvalent, le Q2 l'est par ses volumes intérieurs dont un coffre de 405 litres, mais aussi par ses motorisations diesel, en l'occurrence le 2 litres TDI décliné en deux puissances, 116 et 150 chevaux. Sachez enfin qu'au Maroc, la nouvelle gamme Q2 est proposée à des prix allant de 315 000 à 435 000 dirhams. À la veille des départs en vacances, il est primordial de vérifier l'état de santé de sa voiture. Un contrôle que vous pouvez faire auprès de l'un des nombreux centres de réparation rapide. Nous en avons visité un appartenant à une célèbre franchise internationale implantée au Maroc. Lors de ce check-up, plusieurs aspects doivent être vérifiés, et notamment les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement, le circuit de freinage et notamment les plaquettes, l'état des pneus et leur pression, les suspensions, la transmission, la climatisation, ou encore l'état de la batterie. Au total, pas moins de 91 points de contrôle sont passés au crible. La fiche de diagnostic est ensuite remise au client qui généralement valide les réparations, comme nous le confirme Hatim Krat, chef d'un centre Midas à Casablanca. À l'approche des vacances, beaucoup d'automobilistes désirent faire des check-ups de leur véhicule avant de prendre la route. Et c'est près de 91 points de contrôle qui sont effectués sur le véhicule et qui aboutissent à une fiche de diagnostic qui est généralement validée par le client puisqu'il y va de sa sécurité et la sécurité de ses passagers. Alors au Maroc, le Crossland pèse lourd dans la gamme d'Opel puisqu'il réalise un quart de ses ventes. Il est juste derrière un autre best-seller de la marque, la Corsa. Et justement, s'il se vend très bien, c'est parce qu'il plaît aux Marocains, surtout depuis son récent restylage. Et le résultat est incontestablement réussi avec cette nouvelle face avant qui adopte le style Visor, la nouvelle identité visuelle d'Opel. Alors l'élément phare de ce nouveau design, c'est cet ensemble projecteur-calandre qui s'étire sur toute la largeur du véhicule. On voit aussi que le bouclier avant a été redessiné avec un sabot gris imitant l'aluminium et puis des anti-brouillards entourés de chrome. La partie arrière gagne en élégance à travers cet habillage noir entre les deux blocs de feu et qui s'avère en harmonie avec la couleur noire du toit. D'ailleurs, cette teinte biton donne l'impression d'un toit flottant et participe au profil dynamique du Crossland qui séduit aussi par ses nervures latérales au niveau des portes et puis ses belles jantes de 17 pouces. Dans l'habitacle, le Crossland améliore sa présentation intérieure avec par exemple cet écran de 8 pouces qui est affleurant à la console centrale. En fait, s'il y a un seul mot d'ordre à retenir à bord de cet Opel, c'est qualité, une qualité germanique. Elle se manifeste à travers des matériaux soft au toucher et puis surtout une finition rigoureuse. Qui dit Crossland dit aussi confort et espace habitable avec une banquette accueillante pour 3 adultes et un coffre de 410 litres. Notre modèle d'essai reçoit la finition Elegance Plus qui est la mieux équipée du catalogue. On y trouve notamment la clim auto Bison, un habillage de sellerie mixte, les radars de stationnement avant et arrière couplés à la caméra de recul, puis surtout cet écran tactile de 8 pouces qui prend en charge le mirroring pour smartphone en intégrant Apple CarPlay et Android Auto. Notre modèle d'essai reçoit le 1,5 litre de 120 chevaux qui fait du Crossland l'un des plus puissants de sa catégorie. Et je peux vous dire que 120 chevaux de puissance, c'est un très bon rendement pour un véhicule de 4,22 m de long, surtout que la consommation s'avère très modérée avec 4 litres au 100 km. C'est une consommation maîtrisée grâce notamment
à la boîte automatique qui est dotée d'un 6e rapport et qui participe aussi à l'agrément de conduite. Conduite toujours, le Crossland a de quoi séduire par le confort de ses suspensions qui filtrent mieux les aspérités de la route, tout en contribuant à une belle stabilité sur autoroute, grâce aussi à la précision de sa direction. Alors dans cette version tout équipée, le Crossland X est bardé de sophistications de confort et de sécurité, parmi lesquelles le système d'alerte de franchissement involontaire de ligne avec ce voyant qui s'allume ici. Réussi à tous les niveaux, fort d'un comportement sain et polyvalent pour faire voyager toute une famille, le Crossland est aussi économique à l'achat, avec un ticket d'entrée qui débute à 169 000 dirhams et 235 000 dirhams pour cette version, la tout équipée, l'élégance plus avec boîte automatique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle émission de M-Auto, le rendez-vous automobile de M24.